Wesh l'équipe, c'est Tora, le tigre de Papouasie du sud-ouest et du nord-ouest, bien évidemment pas de jaloux. Alors j'espère que vous êtes prêts car aujourd'hui je vais parler d'un sujet aussi lourd qu'un enfant obèse avec un paquet de bonbons devant la télé. Alors je vais vous parler de 5 animés, n'hésitez pas à noter les vidéos dans les commentaires. Bisous les gars, profitez, salut. Alors là les gars, on attaque directement avec un classico, Rodrigo del Madrido Un Poquito, un animé que je tape bien évidemment sur mon top 1 Battle Royale de mes animés préférés, mais qui vous donnera aussi des flashbacks du Vietnam, du nom Berserk. Donc on suivra Guts, un mercenaire solitaire décidé à être le seul maître de son destin. Autrefois contraint par un pari perdu, il se voit rejoindre la troupe du Faucon, une bande de mercenaires errant sur les champs de bataille étant dirigée par Griffiths. Guts devenant au fur et à mesure son bras droit, mais il se rendit compte que Griffiths, il est pas la personne qu'il croit être et il tient pas les couilles. Du coup il décide par tous les moyens de reprendre sa liberté. Je vais pas vous spoiler plus là-dessus parce que ce serait dommage pour l'histoire pour vous. Donc c'est un animé de type seinen qui a pour genre aventure fantastique, horreur, tragique et qui a pour les thèmes combat, démons, gore, guerre, militaire, monstres, médiéval, vengeance. Il compte 25 épisodes de 24 minutes et compte 3 films en réadaptation 3D absolument dégueulasse, me donnant le vertige et des vomissements. Évidemment une autre saison en animé suivant le manga dont je n'aurais jamais aimé avoir entendu parler. Bien pire que les films d'adaptation. Tous sont disponibles sur Netflix évidemment. Et aussi pour mes pirates d'Algérie, elles sont dispo sur internet, mais par la même occasion, faut pas le dire. L'œuvre d'origine a été faite par le papa du manga, Kentaro Miura. Les OP sont selon moi toutes géniales, surtout Inferno, celle de la dernière saison. Maintenant pour mon avis, je vais essayer de me retenir de m'attarder sur cette œuvre de légende, car je serais trop chiant tellement je serais passionné à son sujet. Chacun des personnages a son caractère, selon moi, je n'ai pas l'impression d'avoir des personnages vides de sens. On a d'un côté Guts, l'homme le plus chaud de l'univers et le plus malchanceux à la fois, et Griffiths qui est simplement un fils de pute. Donc je vais pas continuer sur cet animé, je vais dédier une vidéo entière dite analyse car je l'aime énormément. Allez lire le manga, c'est le meilleur avec les plus beaux dessins que vous allez sûrement voir de votre vie. Ah oui, petit disclaimer, il est bien trash donc mettez vos lunettes de soleil si vous allez le voir, d'accord ? Alors pour ce deuxième animé, c'est aussi une œuvre que je mettrai sur mon top 1 Tah Battle Royale de mes animés. Il est vraiment pas connu en France à ma connaissance, il a eu plus de visibilité ces derniers temps grâce à Netflix. Mais en dehors de ça, nous suivrons Kei Kurono, un étudiant japonais typique, égoïste, centré sur lui-même. Le protagoniste est seul, sans amis ni famille. En rentrant tranquillement chez lui, un clochard à moitié bourré va s'endormir sur les rails du métro. Personne va venir l'aider, à part une personne du nom de Masaru Kato, un ami d'enfance de Kei. Il demande alors à Kei de l'aider, mais à la minute où il réussit à le remonter, le clochard ne les aida pas à remonter et le train leur passe dessus, tous les deux sont morts. Quelques secondes plus tard, ils se retrouvent donc téléportés à un appartement aux portes verrouillées en compagnie d'autres personnes qui elles aussi ont le souvenir d'être mortes. À partir de ce moment-là, une mystérieuse boule noire va les envoyer participer à un jeu de mort dont le but est de tuer la cible donnée au préalable. Et elles deviennent donc de plus en plus puissantes. Cet animé a pour genre action, aventure, drame, horreur, épouvante et psychologique, science-fiction surnaturelle et pour thème alien, extraterrestre, autre monde, chasseur de primes, cybernétique, délinquance et 66 autres putains de genres fait par le studio d'animation Gonzo. Il compte 26 épisodes de 23 minutes et il est trouvable sur Netflix et YouTube. Donc c'est aussi un chef d'œuvre qui maintenant date pas mal, mais pour moi l'histoire est vraiment originale. Depuis la sortie de cet animé, je n'ai pas revu d'animé avec un thème aussi captivant que celui-ci. Enfin tu vois ce que je veux dire quoi, genre y en a d'autres hein, mais le gars quoi, est-ce que t'as déjà vu une boule noire qui ramène les gens à la vie pour qu'ils butent des aliens? Je crois pas, non. Cette fois-ci, le héros a un mec très banal, mais à la fois très peu banal, dans un sens où ce mec, il se fait discret, il a sa petite vie tranquille, mais il a un caractère de gros pervers. Dans un sens où tu peux le voir se comporter normalement, mais là, boum, il se transforme en chakalito du Banks et essaye de trouver un maximum de meufs à charmer pour être poli. Et le développement du protagoniste passe super crème. Quand on voit les flashbacks de lui enfant par le point de vue de son ancien meilleur ami, on peut voir que c'est un garçon sans peur, qui a des grosses baloches, mais là, c'est fini par les perdre et devenir un lâche sans intérêt. Mais grâce à ce jeu taré qui est Gantz, vous allez le voir redevenir OP et confiant.
Non, je veux dire, vous allez voir, ça va vraiment devenir le meilleur chasseur d'aliens en tout point. Il va vraiment être vénère. Maintenant, pour la partie qui fait mal comme quand tu vas aux toilettes et que tu marches sur un Lego, c'est les mauvais points. Donc je suis très déçu que l'anime n'ait pas suivi le manga, car le manga est très long, bien évidemment, ça aurait coûté cher. Du coup, maintenant, pour la pire des parties, c'est que la fin de l'anime et la fin du manga n'est rien à voir. Du coup, vu qu'ils n'avaient pas les moyens, si je me souviens bien, pour faire l'anime aussi long que le manga, ils ont dû couper la fin tout simplement, et ça donne un rendu absolument dégueulasse qui n'a rien à voir et qui n'aurait pas dû avoir lieu d'être. Mais en dehors de ça, le début de l'anime et le début du manga se suivent totalement. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Pour ma conclusion, c'est que les deux sont super bien et valent le détour. Donc allez voir le manga et allez voir l'anime en même temps. Mais non, ne me dites pas qu'il va encore nous présenter une pépite. Mais si les gars, ce soir je régale ces sandwichs de pépites. On se pète nos dents sur les pépites. En fait, j'espère que vous connaissez pas cet animé, car il a une grosse similitude avec l'animé précédemment présenté. Et oui, Jamy, en fait, il a été fait par Hiroya Oku, le même créateur que Gantz. Je parle bien évidemment de Inuyashiki, qui est plus connu que Gantz, bien évidemment. Bref, on va suivre non pas un, mais deux protagonistes principaux. Un vieil homme du nom de Inuyashiki Ichiru et Hiro Shishigami, un jeune homme lycéen. Inuyashiki, un vieil homme seulement âgé de 58 ans qui est complètement ignoré et méprisé par sa propre famille, des enculés. Donc, bref, malgré tout ce qu'il a fait pour elle, il se trouve en plus avoir un cancer. Si t'as des mauvais moments, mon frérot, pense à lui. Et là, s'il perdit la vie dû à une sonde spatiale extraterrestre lui tombant dessus. Ouais, c'est bizarre, mais c'est pas ce que tu crois, tu verras. Il se réveille plus tard indemne, en bonne santé, avec une force surhumaine et une invincibilité. Je vais pas vous dire les autres pouvoirs qu'il a, mais c'est vraiment stylé. Hiro, quant à lui, est harcelé avec son meilleur ami à l'école et il a une dépression sévère. Il lui arrive la même chose que Inuyashiki et il se retrouve avec des putains de pouvoirs incroyables. L'anime a pour genre action, drame, psychologique, science-fiction, thriller et pour les thèmes cybernétiques quotidiens. Il est fait par le superbe studio d'animation MAPPA, connu à l'heure qu'il est, et est disponible sur Amazon Prime. Il a 11 épisodes de 22 minutes. Mon avis, c'est évidemment que c'est un très bon animé. On a deux personnalités très distinctes, avec Ichiro qui est très gentil, essayant d'aider les gens grâce à ses pouvoirs divins, et de l'autre sens, Hiro ne ressentant plus aucune émotion due à son pouvoir, en prenant revanche très violemment sur les gens l'ayant tourmenté et faisant d'autres choses vraiment pas très sympas. Bon, vous verrez, j'adore ce contraste entre le bien et le mal qui s'entremêlent avec deux personnes sans chance dans leur vie. Donc les gars, j'espère que vous êtes prêts. Prochain animé. Alors là les gars, je suis 100% sûr qu'aucun de vous ne connaît cet animé. Celui-ci il est très spécial de par son animation ou son histoire. Je tiens à dire qu'il est très trash, pas autant que Berserk ou d'autres, mais voilà, c'est vite fait pour les enfants. Je parle mais je l'ai vu gamin, tu vois. Donc je vais vous parler de Kemonozume où nous suivrons Toshihiko Momota, le fils du chef d'une organisation secrète nommée Kifuken, rassemblant des chasseurs de monstres agissant dans l'ombre. Les monstres appelés les Shokunjiki se nourrissent de chair humaine. Ils semblaient avoir disparu depuis 25 ans de cela, mais ils refont surface après cette absence, ce qui crée de nouveau une guerre sanglante, que ce soit entre les clans et aussi avec les monstres. Du coup, le protagoniste principal Momota, un grand sabreur, rencontre une jeune femme du nom de Yuka. Il tombe amoureux d'elle sans savoir le terrible secret qu'elle cache. C'est une œuvre originale qui a pour genre aventure, drame, horreur, épouvante, romance surnaturelle et comme thème organisation secrète. Il a 13 épisodes de 23 minutes. Il a été fait par le studio d'animation Madhouse et l'auteur se nomme Masaki Yuasa. Allez voir ce qu'il fait, il est vraiment très fort. Mon avis, c'est que c'est encore une œuvre d'art que je vous présente là, les Sancho. Et ouais, c'est un animé qui a un style très atypique. J'aime beaucoup les combats, sont super fluides et dynamiques. Ça change de l'animation avec des meufs aux yeux tellement gros, on dirait des tacos 3 viandes. La romance est très présente sans abuser. C'est une vraie relation qu'on nous montre, pas de harem ou je sais pas quelle connerie. Donc l'histoire elle est incroyablement originale et belle. Ça vous donner une chance à ce petit animé, vous en regretterez pas la moindre pièce, d'accord? Allez, prochain animé les boys. Bon, évidemment, pour le dernier, encore un animé que je placerai sur mon top 1 Tech Battle Royale des animés avec Mugen no Junin, ou l'habitant de l'infini. C'est évidemment d'origine un manga de Hiroaki Samura et aussi une adaptation en film de Netflix de Takashi Miike, un maître du cinéma. Mais là, on va parler de l'animé. Du coup, on suivra pendant l'ère d'Edo en 1770 Manji, un samouraï immortel poursuivant son but de tuer 1000 criminels pour racheter ses crimes passés. Il rencontre lors d'une de ses chasses de samouraï recherchée une jeune fille du nom de Lin, voulant venger sa famille
famille et demandant de l'aide à Manji pour abattre un clan du nom de Lito Ryu, ayant massacré sa famille précédemment. Manji accepte évidemment, sinon personne canne, c'est pas marrant. Donc il a pour genre action, aventure, drame, historique et pour les thèmes arts martiaux, assassinat, samouraï, vengeance. Et il est fait par le studio Liden Films et Graphinica. Il est disponible sur Amazon Prime Video légalement. Donc comme dit pour tous les animés précédemment, il est incroyable. Je dis la même chose depuis tout à l'heure, tu vois, mais je vais vous présenter des animés que j'aime énormément, ou pas tout le temps. J'aime beaucoup le fait de voir que Manji, même si c'est la plus grosse racaille de sa cité, en fait il prend une petite fille sous son aile. C'est lui-même une légende, le gars, pour te dire, il porte au calme toutes les armes de tous les mecs qu'il a butés sous son kimono. Donc clairement allez le voir et lisez-le bien évidemment. Vous pouvez voir les adaptations en film et en animé, elles sont toutes les deux super. Donc évidemment, bref, salut les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu et si vous avez découvert des choses. Prenez soin de vous et de votre famille, salut.